La parole d'Allah et du prophète ressemble vraiment à la parole d'un homme du 7e siècle en Arabie Saoudite, avec son petit savoir et surtout son ignorance par rapport à nous. Donc cette parole-là d'Allah et du prophète, elle est une parole humaine du 7e siècle. Ça saute aux yeux. Mais le problème, c'est que euh, on nous empêche de voir ça. On nous empêche, et je dis bien nous, hein, on nous empêche de voir ça. Quand tu grandis dans une maison, dans un quartier, dans une ville, dans un pays, dans un continent, dans une famille, où cette parole-là, ce que je viens de dire là, la parole d'un être humain du 7e siècle, elle est complètement intouchable. Elle est la vérité absolue. 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 Jusqu'à ce qu'elle devienne une évidence. Une évidence. Cette parole-là, ça veut dire, il t'endoctrine à croire cette parole-là et à la mettre au-dessus de tout. Et surtout, ils utilisent plein de moyens par la peur, par l'amour des parents, il y a plein de moyens qui sont utilisés pour endoctriner les enfants à cette parole-là du 7e siècle, au 7e siècle en Arabie Saoudite. Il y a plein de techniques. J'ai cité la dernière fois un mécanisme qui existe. Et en plus, je parle, il y a deux personnes spécialisées en neuropsychologie. Et si je me trompe, ils vont me corriger. Ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose dans le cerveau, je sais pas comment on dit mantera. Euh, dans le, pardon? Une zone. Une zone. Ouais. Il y a une zone dans le cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui s'active quand la personne a peur. Ça s'appelle l'amygdale, elle s'active. Et quand elle s'active, elle rend très difficile, pas impossible, hein, très difficile le raisonnement logique et rationnel, et elle rend très difficile l'apprentissage de nouvelles informations. C'est un mécanisme de survie, irrité à travers l'évolution et tout, justement pour que ça aille vite. T'as pas le temps de réfléchir, t'as pas le temps d'essayer de comprendre, il faut agir. Bah, c'était bien, même très bien, quand on était tout nu, avec des poils dans la savane, et qu'on entendait un bruit, on réfléchit pas, on va pas essayer d'analyser, est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est un prédateur? Je vais récolter des preuves pour savoir différencier entre le vent ou si c'est un prédateur? Non. Celui qui court, il réfléchit pas, il va maximiser ses chances de survie. Donc, on a hérité de ça. Mais le problème, c'est que ce mécanisme-là, il est encore en nous. Donc, quand on nous fait peur, on réfléchit pas de manière rationnelle. On n'essaye pas d'intégrer de nouvelles informations. Et le truc, c'est que dès l'enfance, cet endoctrinement passe par la peur, passe par les tourments de la tombe. Comment tu racontes à un enfant que quand il va mourir, il va aller dans un trou, et ce trou-là va se resserrer, il va être torturé? Un enfant. Comment tu vas raconter à un enfant que s'il ne suit pas cette parole d'Allah, il va se retrouver dans une place où il va brûler. Et une fois que sa peau aura complètement brûlé, on va lui changer sa peau pour qu'on le brûle encore, on le rebrûle encore et encore. Tu racontes ça à des enfants. Et tu espères qu'ils vont développer une spiritualité. Mais ils vont pas développer une spiritualité. Ils vont développer de la crainte. Et le problème, c'est qu'une fois qu'ils vont grandir, à chaque fois, je le répète, hein, à chaque fois qu'ils vont penser à l'islam, qu'ils vont penser au prophète, qu'ils vont penser à Allah, qu'ils vont penser à Jahannam, donc l'enfer, à chaque fois qu'ils vont penser à Israël, à chaque fois qu'ils vont penser à cet ange-là, à chaque fois qu'ils vont penser au tourment de la tombe, à Adab al-Qabr, à chaque fois, même à 40 ans, 50 ans, ils vont garder ces réflexes-là et ils vont avoir peur. Donc, ils ne pourront pas réfléchir sur la chose de manière rationnelle, de manière logique. Ils vont même pas être capables d'intégrer de nouvelles informations pour, encore une fois, réfléchir. C'est pour ça qu'à chaque fois, je suis ébahi quand quelqu'un me dit, moi, je suis un apostat de l'islam. J'ai eu l'endoctrinement et là, je suis sorti de l'islam. Je me dis que cette personne-là est l'une des personnes les plus courageuses, les plus intelligentes avec qui je pourrais parler. Parce que recevoir un tel endoctrinement, mais vous savez même pas à quel point, recevoir un tel endoctrinement et arriver à sortir et à réfléchir par soi-même, mais moi je trouve ça surhumain.
Je- Parce que je l'ai pas vécu. Peut-être que je vois la chose, je l'ai un peu, je sais pas, je l'ai un peu romantisé, ou je sais pas comment on dit en français. Peut-être que je me trompe, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Je vois vraiment que c'est un geste surhumain. Sortir de cet endoctrinement et va aller de l'extérieur, c'est quoi ça? Et aller de l'extérieur et voir la chose et quand même arriver à intégrer de nouvelles informations et finir par sortir de cet endoctrinement. Moi, je salue ce courage. C'est pour ça que j'adore aussi écouter ces histoires. J'adore. Parce que c'est des personnes très intelligentes qui parlent. C'est des personnes très courageuses qui parlent. Vraiment, c'est des personnes. Parce que moi, de ce côté-là, je suis pas très intelligent, je suis pas très courageux. Cet endoctrinement n'a pas vraiment réussi sur moi. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. C'est peut-être que j'ai lu les bons livres au bon moment, les bonnes discussions au bon moment, parler avec les bonnes personnes au bon moment. L'endoctrinement n'a absolument pas fonctionné sur moi dès l'enfance. Ça n'avait aucun putain de sens pour moi. Le tourment de la tombe, c'est quoi ça, le tourment de la tombe? L'enfer, on va aller se torturer, on va se faire se torturer avec du feu et je sais pas quoi. Sinon, tu pars au paradis, là où il y a des tentes, il y a des chameaux, il y a du miel. Ça n'avait aucun putain de sens pour moi. Donc, c'est pour ça que je regarde ceux qui faisaient le carême, qui faisaient la prière, qui allaient à la mosquée, qui ont appris le Coran parfois en totalité par cœur. Même avec ça, ils sortent. Ils sortent de l'islam. Pour moi, c'est vraiment des héros. Pour moi, je les vois comme des héros.